Peace and love and victory of the light, la théorie du poulailler. J'espère que vous la comprendrez. Et si vous la comprendez pas, je vous l'explique encore une fois. Salut les poulets français, les poulets du terroir, comment ça va? Les poulets, ça va les poulets? Ici, c'est la théorie du poulailler. C'est quoi la théorie du poulailler? Arrêtez de les voix dans ma tête de poser des questions. La théorie du poulailler, c'est l'idée que la planète Terre s'est organisée comme un poulailler. Il y a les poulets, comme vous et moi. Nous sommes des poulets. Et ensuite, il y a les fermiers qui contrôlent l'eau et puis la nourriture. Et où ça convie. Parce que faut pas croire que où ça convie, on décide. Là où ça convie, c'est pas nous qui décident. C'est nous qui payons, mais c'est pas nous qui décident. C'est comme ça. Et ensuite, il y a les proprios. Les proprios, c'est ceux qui savent ce que c'est la terre. C'est les proprios. Les fermiers, ils gèrent la ferme. Mais c'est pas leur ferme non plus. Tu crois quoi que Barack Obama, l'Amérique, ça lui appartient? Mais non. C'est juste un fermier. Il est intérimaire en plus. Donc les poulets, parce qu'ils sont un peu intelligents, ils électisent des fermiers. Et puis les fermiers, intérimaires par contre. C'est que les fermiers, c'est que des intérimaires. Et je sais pas ce que c'est pour le proprio, c'est plus pratique. T'imagines si les fermiers restaient? Mais t'aurais que des conneries. Donc non, généralement on met des fermiers intérimaires. Moi ce que je fais avec mes poulets, dans ma ferme moi, c'est que quand les petits sont nés, je les sépare. Parce que sinon, le mieux ce serait qu'ils soient libres et que la mère s'en occupe. Ce serait plus simple pour moi, tu vois. Mais ça marche pas comme ça. Donc ce que tu fais, c'est quand ils sont tout petits, dès qu'ils sont nés, tu les attrapes comme ça. Toi le fermier, tu les attrapes. Tu les prends, ils font cuic, tu leur mets la tête dans l'eau. Pas la tête, tu leur mets pas la tête sous l'eau, hein. Tu leur mets le bec dans l'eau. Ils boivent, oh, je sais manger. Merci fermier de m'avoir appris à manger. Et tu les mets dans une cage. Plein. Alors, comme j'ai expliqué, les petits, tu vas en mettre plein les uns avec les autres. Pour qu'ils apprennent à se comporter les uns avec les autres. Et tu leur donnes la nourriture du fermier, quoi. Du truc pour qu'ils grandissent. C'est bien, c'est calibré, c'est produit. Tu leur donnes, les petits, ils grandissent. Mais ce qui est important, c'est que tu les sépares des adultes. Parce que si tu laisses les mini-poulets avec les adultes, les poussins, mais ils vont apprendre la liberté, c'est de la connerie. Tu veux pas qu'ils apprennent la liberté. Tu veux qu'ils apprennent ce que toi, tu veux qu'ils fassent. Donc tu les nourris, tu leur apportes l'eau, tu t'assures qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien protégés, et tu leur donnes à manger. Mais tu les sépares des adultes très tôt. Voilà. Mais c'est pareil avec les poulets terriens. Les poulets du terroir, je fais ça, mais les poulets terriens, c'est la même chose. C'est la même chose, les poulets terriens. Les petits des poulets terriens, dès qu'ils caguent relativement proprement, et encore, on a des outils pour que même si tu cagues pas proprement, ça a l'air propre, parce que tu chies dans un sac. Que tu portes sur toi en plus. Mais comme ça, c'est bien. Les petits poulets les petits poulets terriens, dès qu'ils savent caguer relativement proprement, tu les sépares des adultes. C'est vachement important. Sinon, tu peux rien leur apprendre. Pour peu que tu aies un adulte qui comprend la théorie du poulet, il va leur dire ça aux enfants. Et après quoi? Après une génération d'enfants éduqués à comprendre la théorie du poulet, ils vont se rebeller contre les fermiers. N'importe quoi. Tu veux pas que ça se reproduise. Tu veux surtout pas que ça se reproduise. Donc tu veux séparer les poulets très très tôt des parents pour que tu puisses leur apprendre ce que toi tu veux leur apprendre. Que, par exemple, tu veux pas que les poulets terriens ils apprennent l'histoire. Et parce que sinon, ils apprendraient que la planète Terre, ça leur appartient. Et alors les poulets disent, pourquoi on a des fermiers? Et pourquoi il y a un propriétaire qui n'a même pas forme la planète Terre? Tu vois, genre de conneries comme ça que les poulets ils poseraient. Des questions complètement cons que tu veux pas qu'ils posent. Donc, très très tôt, tu les mets dans des endroits où ils sont les uns avec les autres. Un autre truc qui est vachement important pour les poulets, pour qu'ils apprennent la liberté, c'est qu'ils se développent les uns avec les autres. C'est-à-dire que si tu veux vraiment qu'un enfant de 4 ans il se développe bien, il faut que tu lui mettes des enfants de 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14 ans autour de lui, pour qu'il comprenne. Si tu veux le confuser, le bébé poulet de la planète, le poulet terrien, si tu veux le confuser,
tu le mets que avec des poulets du même âge. Alors c'est plus, c'est plus safe, c'est plus sécurifié, mais par contre, c'est très déstabilisant pour les poulets. Mais tu peux le voir chez les poulets du terrier. Les poulets terriens, quand tu as une famille, tu as une réunion de famille, les enfants de 4 ou 5, ils veulent pas être avec les enfants de 4 ou 5, ils veulent être avec les enfants de 7 et 9 et 10. Pourquoi ? Et parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc si tu veux les confuser un peu, les poulets au début, pour leur apprendre des trucs qui sont pas forcément bons pour leur liberté, mais bons pour leur fonctionnement dans le poulailler, tu les sépares très tôt et tu les classes par âge et par race. C'est mieux. Parce que pour certains trucs que tu veux faire dans le poulailler plus tard, c'est plus pratique. Donc il faut les séparer. Donc tu attends qu'ils caguent relativement proprement. Et dès qu'ils caguent proprement, tu les sépares. Tu les mets à côté. Gros groupe. Tu veux pas qu'ils apprennent les arbres. Donc tu les mets sous une lampe. Pour qu'ils aient chaud. S'ils ont chaud, ils meurent pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Tu les nourris. Tu leur donnes à boire. Tu leur donnes assez d'espace. Puis ils ont chaud, ils meurent pas. Donc c'est un peu ça qu'on fait avec les poulets. Il faut des bonnes écoles où ils sont bien comme ça. Ils sont bien collés les uns avec les autres. Ils bougent pas trop. Ils apprennent l'autorité, ils apprennent à se taire, ils apprennent à demander l'autorisation pour aller faire pipi, ils apprennent à demander l'autorisation pour tout en fait. En fait, c'est pratique parce que tu fous les poulets dans ces systèmes d'organisation, comment ils appellent ça, scolaire à la con. À la con, c'est pas. Mais scolaire à la con, c'est moi qui dis comme ça. Mais c'est que scolaire normalement qu'on dit. Mais moi, je dis scolaire à la con. Et alors, tu les mets dans ces environnements-là, et les poulets. Ils apprennent, madame, est-ce que je peux aller faire pipi? Non, pas tout de suite. Oh, putain. Et comme ça, les poules, ils apprennent à se soumettre. Parce que sinon, tu peux pas les dominer. Donc, si tu leur apprends très tôt comment les pousser à droite, une fois que tu les libères dans ton jardin pour qu'ils fassent free range, pour qu'ils se soient des poules, mais tu peux quand même toujours les bouger. Parce que depuis tout petit, tu leur as appris que c'est toi le décideur. Tu vois? C'est la théorie de l'éléphant et du piquet. Vous connaissez pas la théorie de l'éléphant et du piquet? Mais c'est une théorie fermière bien connue. C'est quand l'éléphant il est petit, tu l'attaches à un truc qui fait un peu de bruit, cling cling cling, mais qui est scellé dans le béton, tu vois, c'est-à-dire que l'éléphant, même s'il essaie de bouger la patte, il peut pas bouger la patte parce que c'est scellé dans le béton, puis c'est une grosse chaîne, puis tu veux une grosse chaîne, parce que même un bébé éléphant, ça te casse des chaînes de grosse taille, donc tu prends une grosse chaîne, grosse, et tu l'attaches au bébé de l'éléphant. Donc c'est un peu lourd, le bébé sait pas trop comment la bouger, quand il essaie de la bouger, elle casse pas. Et l'éléphant il grossit, et puis un peu plus tard, quand il est un adulte, tu prends un pieu comme ça là. Enfin, ça c'est une brosse à cheveux, tu vois, mais tu prends un pieu pas de cette taille, bing, tu le mets dans le sol, t'attaches la grosse chaîne, et l'éléphant il bouge pas. Parce que quand il était petit, il a appris que la chaîne elle va pas casser. Elle va pas casser. Et quand il est adulte, il sait que la chaîne elle va pas casser. Enfin, ils croient. Les éléphants ils croient que la chaîne elle va pas casser, et c'est même pas vrai. C'est juste un petit pieu dans la terre. Et c'est comme ça que tu contrôles les éléphants. Les éléphants misérables dans les cirques que vous voyez là, qui bougent pas là, qui sont attachés des fois à un pieu au sol, et ben c'est comme ça. Bon, maintenant on a des cages, mais à les cirques d'antan, c'était ces animaux qui étaient accrochés. Tu te demandais pourquoi ils bougent pas du pieu, pourquoi ils l'arrachent pas, et ils l'arrachent pas parce qu'ils ont appris que c'était pas possible. C'est du contrôle mental. Hein. Si tu contrôles le mental des poulets, tu les contrôles. Hein. Donc, mais comment tu contrôles le mental des poulets? Tu leur apprends très très tôt. Très très tôt, tu les sépares des adultes et tu leur apprends le truc, quoi. Ça s'appelle l'éducation. Tu les éduques. C'est pas difficile. La théorie du poulailler. J'espère que vous la comprendrez. J'espère que vous pouvez me suivre dans ma théorie des poulets. Et oui, les poulets français. Il va falloir questionner quand même un peu l'utilité d'envoyer nos enfants apprendre des trucs qui sont pas bons. Et ça vous a pas, ça vous fera, vous le sentirez un peu plus les Français dans je sais pas 5 ou 6 ans. Et en ce moment, vous êtes là où les États-Unis étaient au début de, parce que c'est organisé le poulet, ils ont des stratégies, ils les écrivent en plus. Les poulets comme moi, les poulets qui savent lire, ils savent ce que c'est la stratégie, donc ils peuvent l'anticiper. Mais la France, vous êtes grosso modo au niveau où l'Amérique, c'était quand le premier George Bush est arrivé. C'est le moment où ils ont commencé à vraiment y aller fort
dans le conditionnement avec la télé et réduire de plus en plus le niveau intellectuel. Donc ils font des programmes pour... en fait, c'est des programmes qui nivellent par le bas. Comprenez, niveler par le bas? T'as un enfant qui sait grosso modo compter, et t'as un enfant qui sait pas du tout compter. Et si tu mets tout au niveau de l'enfant qui sait pas du tout compter, bah l'enfant qui était il a l'air super intelligent d'un seul coup. Il a l'air comme il est brillant. Il sait compter. La majorité des enfants savent pas compter, le mien il sait compter. Et en fait ce que tu fais c'est que tu descends le niveau. Et progressivement. Et vous verrez. Et vous devez... Et si vous êtes un poulet de 40 ans en France, vous avez l'impression qu'ils sont cons les plus jeunes. Hein, qui sont toujours sur un téléphone et qui comprennent rien. Et c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas grandi avec vous. Donc ils n'ont pas appris ce que vous voulez qu'ils apprennent. Ils ont appris ce que le fermier, ils veulent qu'ils apprennent. Ça crée des... Mais ça simplifie la gestion générationnelle des poulets. Vous comprenez ça? C'est l'enfer quand t'es un fermier. Si t'as les poulets qui s'organisent en vol, en tribu, même pas, j'ai le poulet terrien, ça s'organise en tribu. Mais tu veux surtout pas que tes poulets ils recommencent à s'organiser en tribu. Ça fait 5 siècles que tu essaies de détruire les tribus. T'es fermier, il a fallu que tu tires sur les Indiens d'Amérique, les Indiens d'Asie. Il y avait des tribus partout. Ça nous a pris presque 800 ans. On a presque 8 siècles, ça a pris aux proprios de modifier ce système pour en faire une ferme industrielle. Et maintenant, non, donc c'est une ferme industrielle, tu veux pas de tribu sur cette planète, tu comprends ça? Le proprio, il veut pas qu'il y ait des poulets indépendants, il veut pas de tribu. Donc il va créer un mode d'organisation, d'éducation qui n'est pas la tribu. Ce qui est important, c'est que les poulets, ils s'organisent pas les uns avec les autres. Ok. Ce qui est important, c'est qu'ils se chamaillent, ils se chicaillent. Les poulets, il faut qu'ils se chicaillent. S'ils se chicaillent tout le temps, t'es tranquille. La théorie du poulailler. Faites attention, ils vont prendre vos enfants, ils vont les mettre à l'école, ils vont leur mettre des sacs à caca sur les fesses pour qu'ils apprennent oh caca bou. Et très vite, c'est vachement important. Une partie du conditionnement, c'est d'apprendre caca. Et parce que c'est plus facile à gérer comme ça. Parce qu'une des parties difficiles à gérer quand tu es un poulet indépendant, c'est qu'il faut que tu gères ton caca. Donc il faut que tu apprennes à tes enfants à caguer proprement. Et il faut que tu compostes ton caca. Ça fait partie du rôle qu'on a. Mais c'est tellement facile de contrôler les poulets. Très tôt, tu les sépares des adultes. Tu leur mets des sacs à caca dessus et tu les fais croire qu'ils sont pas propres. Ils vont croire que le caca c'est pas propre, les poulets. Et c'est facile. Tu dis, mais moi, je suis le fermier, j'ai la solution pour votre caca, vous faites psh, psh, et l'eau, ça l'enlève le caca. Et les poulets disent, oh merci le fermier, parce que nous on croit que caca c'est pas propre. Parce que quand on était petits, on nous a mis des sacs à caca. Donc on a appris que c'est pas propre. Parce que ça pue. Tu vois? Bon, on pourrait aller dans les détails de l'éducation des petits poulets. Mais 13 minutes, c'est suffisant. La théorie du poulailler. J'espère que vous la comprenez. Et si vous la comprenez, je la répéterai demain, aujourd'hui. Peace and love, victory of the light.